T'as plus de cartes? Non. T'as gagné? J'ai gagné, oui. Bravo, champion! Oui, Liam, exactement. 3 lettres qui font le son Oh, O. voilà. Ah, bravo. Mais bravo, c'est génial ça! Epsilon à l'école est un organisme de formation et de supervision dédié aux troubles du neurodéveloppement. Créé par Lydie Laurent-Lecor en 2012 et désormais co-géré avec Marjorie Dumortier, il accompagne à la mise en place des recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé et au développement d'une société inclusive. Pourquoi tu as entouré ces pièces-là? Tu arrives à expliquer? 20 plus 20 plus 20 égale 60. Epsilon à l'école déploie son action sur 4 pôles. Le premier pôle propose de la formation et de la supervision en soutien scolaire spécifique, sur des approches qui mixent ABA, neuroéducation et pédagogie Montessori. Tu peux déjà t'aider de celle-ci. 50. 50. Il manque quoi pour arriver à 100? 50. On les met dans l'ordre, celle-là? 1, Après le 1, qu'est-ce qu'on a? 2, C'est super. 3, 4. Maintenant, 34. Là. Ok. 29. Ah, tu cherches bien. 47. 47. Ouais. Oh, tu parles trop bien, Liam. Tu prononces bien. Le chat mange une souris. Bon, il est coquin ce chat. Hein. Ouais. Ouais. Montre-moi avec ton doigt par quoi on commence. Que fait-on? Que fait-on? Mange. C'est très bien. Ensuite, l'étape 2, on cherche le... Le juger. Qui fait ça? Qui fait cette action-là? Le chat. Bravo, c'est le chat qui mange. Epsilon à l'école a développé 2 certifications en soutien scolaire spécifique, dédiées aux professionnels de l'éducation nationale et du médico-social ou du libéral, ainsi qu'à des parents en reconversion professionnelle. Ces certifications sont accessibles via le cursus 1, anciennement appelé CEPRO 1 ou CETEC 1, qui vise l'enseignement des compétences académiques qui vont de la petite section au CP, et le cursus 2, anciennement appelé CEPRO 2 ou CETEC 2, qui va du CE1 au CM2. Il n'y a plus de rouge, il t'en manque. Manque. Il m'en manque, donc là ça me permet de travailler aussi le vocabulaire des mathématiques. Regarde. Ah bah il t'en manque pas du coup. Là pour le dernier, tu vas choisir 2 couleurs. 2. Mais c'est tout juste, c'est parfait ça. C'est un très très bon travail, tu as trouvé le 3, le 5 et le 2. Alors, j'ai un bachelor social, diplôme de conseillère en économie sociale familiale. Et ensuite, je suis rentrée dans un centre ABA qui accueillait des enfants et adolescents autistes. Donc, j'ai été formée en ABA. Je suis restée 7 ans en centre. Et ensuite, j'ai eu l'opportunité de travailler auprès d'enfants avec différents troubles neurodéveloppementaux. J'aimais beaucoup accompagner ces enfants. Mais à domicile, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin dans les compétences scolaires. Parce que tous les enfants que j'accompagnais étaient scolarisés en milieu ordinaire, en dispositif Ulysse ou en IME. Et donc, je me suis rapprochée d'Epsilon à l'école pour me former spécifiquement dans le soutien scolaire spécifique, pour accompagner les enfants de la petite section jusqu'au CM2. Je ne me sentais pas légitime de les aider sur ce volet parce que je n'avais pas les outils, je n'avais pas la pédagogie. Epsilon à l'école m'a apporté non seulement les outils Montessori, mais toute cette pédagogie, cette progression. En utilisant l'ABA, donc j'avais quand même certaines bases, mais utiliser l'ABA dans le soutien scolaire spécifique. Et c'est vrai que, voilà, en voyant les progrès des enfants, c'est quelque chose qui m'a confortée à continuer de me former dans ce sens. Je suis intervenante en soutien scolaire spécifique depuis 7 ans en profession libérale. J'ai débuté mon activité professionnelle il y a plus de 10 ans dans un centre ABA où j'ai été formée à l'ABA au niveau RBT, donc qui est technicien comportemental, donc éducateur en ABA. J'ai commencé à suivre des élèves qui étaient à l'école,
qui du coup avait des compétences scolaires qu'il fallait maintenir et développer. Et là s'est posé la question de comment on enseigne des comportements scolaires. Au niveau pédagogique, comment on s'y prend, qu'est-ce qu'on apprend en premier, est-ce qu'on apprend le son des lettres, le nom des lettres. Là, j'avais absolument pas la réponse. Donc on était en 2016 et j'ai trouvé Lydie Laurent et Epsilon à l'école. J'ai pu passer mon CPRO 1 ici en Haute-Savoie. Depuis, j'ai pu passer ma certification, donc CPRO 2. Je suis en cours de formation CESUP pour pouvoir devenir superviseur scolaire. Ouais, c'est un projet professionnel que j'ai depuis quelques années, qui me tient à cœur. J'aimerais superviser des éducateurs comme moi qui travaillent à domicile ou peut-être m'orienter aussi vers la formation. Oh, vous êtes allé où? Une troisième certification, superviser des professionnels et parents au sein d'organisations dans le cadre du développement de l'école inclusive, anciennement appelée CESUP, permet de devenir superviseur scolaire. Les certifiées CESUP sont compétentes pour évaluer le niveau scolaire de l'élève, élaborer des progressions individuelles et personnalisées, élaborer des programmes précis et détaillés afin de suivre la progression de l'élève dans chaque domaine travaillé. Elles forment et supervisent des familles ou des professionnels à domicile ou à l'école par le biais d'une convention avec l'Éducation nationale. Je suis donc éducatrice spécialisée depuis 17 ans et ça fait 15 ans que je suis dans cette structure. En entrant ici, j'ai pu faire un diplôme universitaire en ABA à Lille et puis depuis de nombreuses formations dont mon parcours avec Epsilon, donc le CPRO 1, le CPRO 2 et le CESUP qui est venu clôturer ce beau parcours de formation. En tant qu'éducatrice, je suis référente de 3 ou 4 enfants. Mais maintenant, avec ma certification CESUP, j'ai la référence en soutien scolaire de l'ensemble des enfants de la structure. Travail à table, intervention dans les écoles, guidance parentale. Et puis, le CESUP m'a permis aussi maintenant de faire de la formation à mes collègues sur tout ce qui est thématique soutien scolaire spécifique. En fait, l'utilisation du matériel adapté, de la pédagogie aussi Montessori adaptée, ça, là, sur l'IA, mais sur plein d'autres élèves, ça a eu vraiment une incidence très positive, avec des progrès, des fois des notions en classe qui bloquaient. L'enseignante n'arrivait pas à enseigner, à faire progresser l'élève. Et là, avec le matériel spécifique, ça a vraiment eu un impact rapide et important. Vraiment, c'est riche, autant pour les parents, pour les accompagner dans tout ce qui est aide aux devoirs, comment faire émerger des compétences à la maison. Je trouve que ça m'a permis aussi d'avoir un vocabulaire commun avec le corps enseignant. Et donc, dans mon intervention à l'école, ça a facilité ce travail-là et je trouve que du coup, c'est beaucoup plus productif. Epsilon à l'école, c'est aujourd'hui un réseau de plus de 550 certifiés qui se déploie en soutien scolaire spécifique dans toute la France et qui échangent au quotidien pour apporter des solutions innovantes à la scolarité des enfants extraordinaires. Bonjour les enfants. Bonjour. Comment ça va ce matin? Pas bien. Oh, attendez, je passe voir comment ça va, Ya. Ça va bien? Dans les écoles, la supervision scolaire se fait par l'intermédiaire du médico-social qui travaille en partenariat avec les établissements scolaires. Salima? Comment ça va? Ça va bien? Comment ça va, Naël? Oh, qu'est-ce qui se passe? Tu as mal au ventre? Le deuxième pôle d'Epsilon à l'école, c'est la transformation de l'offre médico-sociale pour accompagner la mise en place des recommandations de bonnes pratiques et le développement de tous les dispositifs innovants. Les établissements autorégulés, les IME qui se transforment en DIM, les unités d'enseignement externalisées et bien sûr les unités d'enseignement maternel et d'enseignement élémentaire, autisme. On peut le mettre comme ça. Mais ouais. C'est comme ça que ça te fait penser à un pavé un peu plus? Ça s'appelle un pavé. C'est 2 livres, est-ce qu'on peut les biper? Ah, ouais. Et là? Oui. Ok. Donc maintenant, on est dans l'extinction douce, c'est-à-dire qu'on soutient l'enfant pour la régulation émotionnelle, on partage son malheur, on maintient l'interdit ou l'obligation, mais en faisant en sorte toujours que les interdits et les obligations, nous, on les subit aussi. Ça vient pas de nous. Je suis Laure Adam, je suis formatrice et superviseur pour Epsilon à l'école.
Aujourd'hui, je supervise des UEMA, des écoles d'autorégulation et des UEA. Je suis psychologue avec un master en sciences de l'éducation. Je suis superviseure, formatrice au sein du réseau Epsilon à l'école. Je suis Myriam Duverger, je travaille pour Epsilon depuis déjà 12 ans. Je fais à la fois de la formation, à la fois de la supervision de structures, d'équipes, que ce soit en CESAD, en UEA, UEMA, école d'autorégulation, des CESAD. Aux côtés de Lydie Laurent-Lecor, un réseau d'une vingtaine de formatrices superviseurs se déploie sur le terrain pour la transformation de l'offre médico-sociale. Aujourd'hui, ce n'est pas moins de 60 établissements qui sont supervisés par l'équipe d'Epsilon à l'école dans toute la France. Au début, Epsilon à l'école, c'était vraiment axé sur le scolaire. Donc moi, ce n'est pas forcément mon domaine principal. Et puis, quand Lydie a ouvert aussi à d'autres formations plus basées sur la gestion des comportements problèmes, la supervision dans les établissements type IME, du coup, ça m'a beaucoup intéressée. Et j'ai contacté Lydie pour moi avoir aussi un équilibre entre mon activité salariée et mon activité libérale. Et c'est un bel équilibre à avoir. Et puis j'ai choisi aussi Epsilon à l'école parce qu'il y a une super équipe en fait de formatrices et de superviseurs où on se soutient beaucoup, où on se voit, où on s'appelle, où on fait des réunions. Le réseau il est juste extraordinaire et avec des filles super aussi, où on se sent soutenu en tout cas, même si on est seul en supervision ou en formation. En fait, on sent qu'on a toute l'équipe Epsilon à l'école derrière nous à chaque fois, donc ça c'est chouette. En fait, j'avais envie de porter les valeurs d'Epsilon à l'école, tout ce que j'avais pu trouver moi, en tout cas en tant que professionnelle, qui m'avait apporté vraiment beaucoup dans mes pratiques et dans l'accompagnement des enfants. Et c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de porter, ces valeurs, ces formations, ces compétences que j'ai pu acquérir avec Epsilon à l'école. Epsilon, ça a vraiment été le réseau coup de cœur, vraiment un gros coup de cœur. Au départ, le parcours de Lydie m'a vraiment inspirée en tant que maman, puisqu'elle m'a donné de l'espoir dans les vidéos que j'ai pu voir du parcours qu'elle avait eu pour aider son fils. On va dire que c'est ce qui m'a mis en action dans un premier temps en tant que parent. Et quand après je suis rentrée dans cet univers des TSA en tant que professionnelle, en fait, je rêvais de pouvoir me former auprès d'Epsilon parce que je savais que les formations étaient basées sur des données probantes et que c'était fiable, qu'il y avait aussi des résultats dont j'avais entendu parler par d'autres professionnels qui avaient pu bénéficier de ces formations. Et j'ai été très sensible, une fois que j'ai commencé à justement me former auprès d'Epsilon, à leurs valeurs, à leur envie de faire changer les choses. Et ça a été vraiment des belles rencontres humaines. Donc, progressivement, l'envie est venue de changer d'univers et de quitter l'éducation nationale pour les rejoindre. Le troisième pôle d'Epsilon à l'école, c'est le développement de l'ABA sur l'ensemble du territoire, à travers une offre de formation spécifique en formation continue, ainsi que les formations actions supervision sur le terrain. La plupart des formatrices superviseurs d'Epsilon à l'école sont en effet analystes du comportement certifiés, BCBA ou BCABA selon la classification internationale, ou encore ACCA ou ACCB relativement aux certifications françaises. Donc Marjorie Dumortier, je suis psychologue de formation. BCBA, analyse du comportement certifié, et ACCA, la certification française. Je m'appelle Sophie Martineau et je suis analyste du comportement. Donc je suis certifiée BCABA et ACCB avec l'OMPAC en France. Et je suis certifiée depuis 2020 avec le BCABA. Et je travaille auprès de personnes avec autisme en mettant en place l'ABA depuis à peu près un peu plus de 25 ans. J'ai la certification aussi BCABA ou ACCB maintenant avec l'OMPAC. Je peux à la fois intervenir dans tout ce qui va être soutien scolaire spécifique avec l'école, mais aussi tout ce qui va être ABA, on va dire un peu plus formel, quoi. Enfin, voilà, tout ce qui va être analyse du comportement, j'interviens aussi, je fais aussi des formations dans ce cadre-là, mais toujours en lien avec des choses extrêmement concrètes et des expériences de terrain.
c'est primordial. On développe aussi de la formation continue dans le cadre du déploiement de l'analyse appliquée du comportement en France, en restant évidemment très attentif à bien suivre l'actualité scientifique, être à la pointe pour proposer les prises en charge les plus bienveillantes et de meilleure qualité à tous les bénéficiaires. J'anime des formations pour Epsilon à l'école, plutôt sur l'ABA et plus particulièrement aussi sur la gestion des comportements problèmes, parce que c'est souvent quelque chose qu'on nous demande beaucoup, surtout en structure et en structure type IME, voire en CESAD ou même dans le domaine des adultes. Donc, et plus particulièrement sur les troubles du comportement, parce que en structure, c'est souvent des groupes, et des groupes avec des enfants avec des particularités, souvent ça amène à des comportements problèmes. Donc il y a plein de choses à apporter dans ces structures pour les aider à mieux gérer au quotidien leur groupe, la gestion des comportements, les profils particuliers, et pour que tout le monde soit bien. Moi-même, je me suis formée avec Lydie Laurent, et donc Laurie nous apporte, mais autant à la famille qu'en fait c'est vraiment pas ciblé sur l'enfant. Depuis que Laurie est là, en fait, elle nous apporte, elle l'aide à stabiliser, on va dire, mais au niveau de toute la famille, et elle nous apporte à nous-mêmes des outils. C'est pas que à Derek. Quand on voit des difficultés émerger, même si c'est très, on sait que Laurie sera là et qu'elle va pouvoir nous guider Derek et nous guider également. Ouais. Donc c'est beaucoup plus sécurisant, c'est beaucoup plus fluide, et la scolarité, Derek est très bon élève. Il a réussi à vraiment intégrer sa position d'élève, et il est beaucoup plus en confiance. Dès l'origine, une guidance parentale de qualité fait partie de l'ADN d'Epsilon à l'école. Ce fil rouge est aujourd'hui incarné par son 4e pôle et une certification spécifique en guidance parentale. Soutenir et accompagner les parents d'enfants avec troubles neurodéveloppementaux. C'est bon pour toi ? J'ai vu beaucoup Julian progresser, on l'a vu beaucoup gagner en confiance. Il avait énormément de rigidité aussi au début justement de sa prise en charge. Aujourd'hui, c'est vraiment un élève qui est, on va dire, très motivé pour le travail, et qui aussi est très apprécié par les équipes de par sa posture, de par le fait qu'il est volontaire, même s'il persiste des difficultés. Enfin, on a vraiment l'impression que c'est pas le même enfant quand on regarde 7 ans en arrière et qu'on regarde aujourd'hui, c'est presque 2 enfants différents. Avec Epsilon à l'école, on a développé vraiment une compétence qui est en parallèle du scolaire. Donc Epsilon à l'école est vraiment reconnu pour le côté accompagnement scolaire. On a vraiment développé ce parallèle d'accompagnement des familles, donc en guidance parentale, parce que l'enfant, quand il rentre chez lui, il doit pouvoir continuer à être accompagné, et il faut pouvoir donner le pouvoir aux familles en fait, de pouvoir améliorer leur qualité de vie toujours, et la qualité de vie de leur enfant. Et donc on a développé du coup ce gros pôle de compétences de guidance parentale, et ça c'est quelque chose où on a toutes les données probantes, mais aussi de l'expérience. Donc Lydie en tant que aussi maman, et moi avec l'expérience de mon accompagnement des familles, les séjours que je propose, etc. Et donc d'apporter tous ces outils, toutes ces billes pour faire monter en compétence. Pour le coup, la formation guidance parentale, elle va s'adresser aux professionnels pour accompagner les familles. Alors on a appris à faire du pairing, utiliser le timer, gérer les crises aussi, emploi du temps visuel, gestion de crise. Ouais. Et il se met beaucoup plus au travail, même à la maison, il se met beaucoup plus au travail. Il a plus envie. En fin de CP, une équipe pédagogique était en difficulté pour évaluer les compétences scolaires. Donc c'est là qu'on a fait passer un bilan de compétences scolaires avec Epsilon, et puis que Sabrina, l'éducatrice, a pu intervenir à partir d'octobre. Il a fait des progrès, il est en réussite. Ça permet qu'il reprenne confiance en lui, petit à petit. Et puis aussi, ça montre à l'équipe pédagogique que Nolan est quand même en capacité d'apprendre. Donc on est fiers de lui, quoi. Et qu'on est fiers qu'il rentre dans le programme Epsilon, quoi. Nous sommes aussi maintenant sollicités pour des établissements adultes, comme pour des masses, des femmes,
ou des ESAT, voilà, avec justement le déploiement aussi des recommandations de bonnes pratiques vers les structures adultes et pour une vie aussi plus autodéterminée des adultes qui ont eu la chance de bénéficier d'un meilleur accompagnement dans leur enfance. Les valeurs d'Epsilon École, on est vraiment sur un environnement qui va être facilité pour l'accueil et l'accompagnement de tous les enfants et de tous les élèves, de toutes les personnes dans une société qu'on veut inclusive, qui accueillera n'importe quelle personne à l'école, au sport, enfin voilà, partout où cette personne aurait envie d'aller. On est là pour accompagner ça avec les familles, en école. Ce que j'espère, c'est qu'on va pouvoir démocratiser un petit peu toute cette approche, que ce soit autour de l'enfant, des familles, des écoles, des structures, du périscolaire, enfin vraiment étendre nos compétences à tous les milieux de vie pour rendre la société beaucoup plus inclusive que ce soit dans le domaine sportif, comme dans le périscolaire, comme pour leur vie future.